Alors, la Liga se jouera peut-être ou peut-être pas en cette 23e journée de championnat, sans doute pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce derby madrilène aura des conséquences et laissera des traces, surtout immédiatement au classement, peut-être, si évidemment les équipes ne se quittent pas sur un match nul. Les Merengues attendent sans doute de pied ferme demain soir à Santiago Bernabéu. Les Colchoneros, un petit point les sépare actuellement. L'Atlético arrive dans une belle dynamique, Euro, et ils arrivent surtout avec un joueur, évidemment, un principito, comme on l'appelle là-bas, le petit prince, Antoine Griezmann, qui est dans une forme incroyable, mais il n'est pas le seul. On peut penser à Julián Álvarez qui marque aussi des buts et qui est très bon. Selon vous, est-ce que les Colchoneros peuvent aller embêter, voire renverser les Merengues sur leur pelouse? Déjà sur le match aller, ils ont pu. À la 90e minute, ils égalisent alors que personne ne les voyait revenir dans ce match. C'est une équipe teigneuse qui lâche rien. Ils ont fait de très bons recrutements. Ils ont eu un début difficile, mais depuis que cette équipe est lancée, sur les 19 matchs, je crois qu'ils n'ont eu qu'une seule défaite. C'est une équipe très forte, très puissante, avec un Grisou retrouvé. Il adore ce jeu, il adore cette équipe. Et puis, je crois même que du côté du Real, ils ont tellement peur qu'hier, ils ont fait des émissions sur l'arbitre qui aurait donné un carton rouge à Vinicius. Ouais, c'est un arbitre qui va peser. Peut-être il sera pour l'Atlético. Vous avez peur, c'est ça? Calmez-vous. C'est vrai qu'on les sent un peu fébriles, Mais oui, Real Madrid, parce que hier, Ancelotti qui dit j'ai plus de défense. J'ai plus de défense et quoi moi, j'ai suivi les émissions hier. Ils sont blessés, oui. Ils ont fait des montages comme quoi l'arbitre n'aimait pas le Real de Madrid. C'est lui qui avait donné un carton rouge à Vinicius, etc. Vous avez peur de l'Atlético maintenant? J'ai l'impression que, Yaro, quand tu arrives ici, où tu as pris de la bouillie alcoolique, je sais pas. Parce que c'est pas possible que tu dises ça. Vous avez remarqué, hein. Vous êtes en train de dire que chez eux, ils ont été contents d'égaliser à la 94e minute. Oui. Ils étaient chez eux. Alors, but de Correa. Super. Mais vous dites que nous avons peur d'une équipe sur les 6 dernières Ligues des Champions. On a gagné ça contre Atlético. Et si vous dites aujourd'hui que c'est... Vous dites aujourd'hui qu'on a terriblement... Tout à l'heure, Carlo Ancelotti a parlé, veille de match, et il a dit nous sommes dans l'urgence. Alors, je ne sais pas s'il est dans l'urgence ou aux urgences, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème sur la défense, et que du coup, il se fait peur, ce Real Madrid. Oui, Olivier Anguet, que le Real se plaigne de l'arbitrage, et l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce que tu voulais dire, alors que ça n'a rien à voir avec la question. Je voudrais dire qu'en toute logique, est-ce qu'une équipe peut vraiment tenir comme le Real l'a fait, déjà privé de tous ses défenseurs? Non. Il faut dire que c'est déjà un miracle. Et là, bien évidemment, pourquoi est-ce que je dis que il serait pour moi très prétentieux de dire que le Real n'a pas de souci dans la mesure où Atlético a de la taille, ce que nous, on n'aura pas. Par exemple, Sorloth seul, en attaque, il a 1m95. Or, le plus grand du Real, c'est-à-dire que Chouameni en défense, c'est 1m85, et puis Asensio, c'est 1m84. Alors là, il nous faudrait vraiment prendre les escabeaux. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement une affaire de taille. Sur les centres arrêtés, monsieur, sur les balles arrêtées. On l'a déjà dit dans cette émission. Il y aura une différence avec le match aller, c'est que Kylian Mbappé sera là, parce qu'il n'avait pas joué le premier match. Et il a déclaré sur la chaîne de Real TV, je m'en réjouis de ce premier derby, et il n'y a qu'un mot, gagner. Oui, non, mais ce qui est certain, c'est que c'est un match difficile, un match extrêmement important et surtout difficile parce que le Real Madrid est effectivement très affaibli par beaucoup de forfaits en défense, mais c'est de sa faute à lui au Real Madrid. On l'a déjà dit dans cette émission. Ils ont des jeunes de qualité. Ils ont gagné la Youth League il y a 3 ans. Ils sont où ces jeunes? Ils les prennent maintenant parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et la force de l'Atlético, ça sera quoi la force de l'Atlético, c'est ce collectif qui est mené par El Cholo. On parlait El Cholo Simeone, pardon, l'entraîneur. On parlait de Sorloth, mais Sorloth sera probablement pas titulaire, il est rarement. Parce que la force de Diego Simeone, c'est justement, il n'a pas changé son système, c'est toujours un 4-4-2, exactement. 2 attaquants, mais par contre, il fait tourner. Et il arrive à maintenir sous pression tous ses attaquants, comme André Correa qui avait égalisé au match aller. Il est remplaçant, mais quand il rentre, il est décisif. Alors, il y aura sûrement une chose aussi
aussi dans les têtes des joueurs merengues, bien sûr, c'est la Ligue des Champions, parce que quelques jours après, ils auront un match compliqué avec Manchester City. Quoi qu'il advienne, même si cette équipe elle est sur une jambe, elle fait toujours peur. Ce match sera donc demain soir entre le Real et l'Atlético. Alors bien sûr, pour les Barcelonais, on les oublie pas, mais eux ils vont jouer à Séville qui n'est que 12e au classement, si je me trompe pas. C'est jamais facile, c'est toujours chaud, mais évidemment, ça sera une opportunité pour eux qui sont à 4 points derrière de se rapprocher. Surtout des s'il y a match nul. Surtout s'il y a match nul dans le derby Madrid. Ça sera très important.